un changement discret mais profond est en train de se produire dans les relations modernes. Quelque chose qui ne fait pas de bruit, mais qui ne peut plus être ignoré. Des hommes de tous âges, de tous horizons et de toutes villes vivent un réveil collectif. Ils commencent à voir ce qu'ils faisaient auparavant semblant de ne pas voir, à remettre en question ce qu'ils justifiaient auparavant. Et, pour la première fois depuis longtemps, ils ne sont plus silencieux. Ils prennent du recul, réfléchissent et posent une question que la société leur a toujours appris à éviter. Que se passe-t-il réellement ici? Ce réveil n'est ni explosif ni dramatique. Cela ne véhicule ni colère ni ressentiment. C'est quelque chose de bien plus fort, une clarté sereine. Celui qui surviendra lorsque le brouillard d'années de confusion se dissipera enfin. Celui qui apparaît lorsqu'un homme cesse d'essayer de rationaliser ce qui n'a jamais eu de sens. Depuis trop longtemps, on dit aux hommes qu'ils ont toujours été le problème. Si la relation échouait, c'était de sa faute. Si la femme était malheureuse, il devait faire plus d'efforts. Si quelque chose semble déséquilibré, accrochez-vous et continuez. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils avançaient, ils se sacrifiaient, ils portaient des fardeaux sans se plaindre. Ils ont essayé d'être de meilleurs partenaires, mais il y a une limite à la durée pendant laquelle on peut ignorer la réalité. Aujourd'hui, les hommes réalisent à quel point le paysage relationnel a radicalement changé. Les attentes se sont transformées au point de devenir méconnaissables. Les rôles traditionnels qu'elles ont appris à jouer ne correspondent plus à ce que les femmes disent vouloir aujourd'hui. Les règles changent tout le temps, mais le blâme tombe toujours au même endroit. Ils se rendent compte d'une vérité inconfortable, le jeu n'a jamais été équitable. Ils se rendent compte que la fidélité ne garantit pas la fidélité en retour. Cet effort ne signifie pas nécessairement gratitude. Cette offre de stabilité ne garantit pas la sécurité émotionnelle. Cet amour n'est pas toujours accompagné de respect. Ils voient comment ils sont souvent traités, comme des solutions temporaires, comme des systèmes de soutien émotionnel sans retour, comme des filets de sécurité financière, comme des plans de secours plutôt que comme des premiers choix. Cette prise de conscience se propage rapidement, non pas à travers des débats ou des forums, mais à travers des expériences partagées. Les hommes arrivent indépendamment aux mêmes conclusions parce qu'ils vivent la même réalité. Et une fois qu'ils ont compris cette vérité, il n'est plus possible de revenir en arrière. Lorsqu'ils comprennent ce qui se passe réellement, toute leur approche des relations commence à changer. L'une des plus grandes révélations est que les rencontres modernes fonctionnent selon des règles qui n'ont aucun sens logique. Non pas parce qu'ils sont complexes, mais parce qu'ils ne s'appliquent qu'à un seul côté. À un moment donné, les attentes se sont inversées. Un nouveau système plein de contradictions s'installe. Les femmes sont encouragées à être indépendantes, autonomes et autonomes. Ils leur disent qu'ils n'ont besoin d'un homme pour rien. Mais en même temps, ils attendent des hommes qu'ils assument toute la responsabilité émotionnelle, financière, sociale, voire même la responsabilité de ce qu'ils ressentent dans la relation. C'est un curieux double standard. Je n'ai pas besoin d'un homme, mais l'homme que je choisis doit tout faire. Les hommes remarquent partout cette contradiction. Il leur est demandé de jouer deux rôles contradictoires à la fois. Soyez le protecteur, mais acceptez d'être le méchant. Être le fournisseur, mais être considéré comme le problème. Soyez le leader, mais ne vous plaignez jamais. Soyez le refuge, mais n'avez jamais besoin de soutien. On attend d'eux qu'ils donnent tout, mais ne remettent pas en question le déséquilibre. Faites toujours un effort, mais ne demandez rien en retour. Les règles semblent responsabilisantes en surface, mais en dessous, elles ne s'appliquent que dans une seule direction. Un homme doit être émotionnellement intelligent, mais une femme peut tout dire au nom de l'authenticité. Un homme doit contrôler ses réactions, mais les réactions émotionnelles d'une femme sont toujours justifiées. Un homme doit respecter toutes les limites, mais s'il fixe les siennes, il est qualifié de contrôlant ou d'incertain. Le message est clair, les hommes doivent s'adapter, mais pas les femmes. C'est ce que les hommes soulignent enfin. Pas avec colère, mais avec lucidité. Ils se rendent compte que les rencontres modernes sont passées d'un véritable partenariat à un jeu de pouvoir. Moins d'efforts partagés, plus d'attentes unilatérales. Moins de travail d'équipe, plus de tests pour voir combien un homme peut supporter avant de craquer. Mais ils découvrent un problème, ces règles n'ont jamais été conçues pour durer. Ils ont été créés pour être pratiques. Pratiques pour un seul côté. Les hommes prennent conscience de cette réalité.
Ils se rendent compte que le jeu est truqué et que la seule solution gagnante est de refuser de participer à des règles qui n'ont jamais été censées être équitables. Plus que jamais, les hommes constatent un déséquilibre flagrant. Les exigences ne font qu'augmenter, tandis que la réciprocité ne fait que diminuer. Les femmes parlent constamment de ce qu'elles méritent, de ce qui leur est dû, de ce qu'un homme devrait offrir. Mais on demande rarement ce qu'ils apportent en retour. Ce n'est pas que les hommes aient peur des normes élevées. En fait, ils respectent de véritables normes. Le problème est que ces normes ne s'appliquent qu'à un seul côté. Un homme doit être émotionnellement mature, financièrement stable, en forme, confiant, ambitieux, drôle, patient et compréhensif. Mais vous devez en accepter n'importe quelle version, sans avoir le droit d'exiger quoi que ce soit en retour. Aucun effort de sa part, aucune responsabilité, juste une acceptation inconditionnelle. Le déséquilibre devient impossible à ignorer une fois que vous le voyez. Les hommes se rendent compte que de nombreuses normes modernes ne sont pas ancrées dans la réalité. Ils proviennent de droits acquis. Les femmes veulent un homme qui gagne bien, mais elles sont offensées s'il a des préférences en matière de forme physique ou de féminité. Ils veulent être dirigés, mais ils résistent. Ils veulent un protecteur, mais ils n'aiment pas avoir besoin de protection. Ils veulent de l'engagement, mais n'offrent pas de cohérence. Et le plus frustrant, ces attentes surviennent sans aucune forme d'autocritique. Si un homme ne répond pas à ces critères, il n'est pas assez bien. Si elle ne répond pas aux siennes, il est superficiel, contrôlant ou a des attentes irréalistes. Les hommes se posent enfin une question simple mais puissante, qu'est-ce que j'obtiens en échange de tout ce que je suis chargé d'être? Et la plupart du temps, la réponse honnête est, rien de significatif. Ni la paix, ni la gratitude, ni la loyauté, ni un véritable partenariat. Au lieu de cela, ils sont constamment confrontés à des critiques, des comparaisons, des pressions et une instabilité émotionnelle. C'est pourquoi tant d'hommes se retirent. Pas des femmes en général, mais des relations déséquilibrées qui les épuisent. Ils en ont assez d'essayer de gagner une affection qui devrait venir naturellement. Épuisés d'être évalués comme des produits, tout en se faisant dire qu'ils ne peuvent pas avoir leurs propres normes. La vérité devient indéniable, une relation sans réciprocité n'est pas du tout une relation. C'est une transaction. Et les hommes refusent enfin de participer à des transactions déguisées en amour. Découvrent qu'il n'est plus le chasseur, mais la récompense. Et l'ironie est cruelle, les mêmes femmes qui le traitaient avec indifférence quand il faisait de gros efforts commencent à se demander pourquoi il n'est plus là. Pourquoi n'appelles-tu pas? Pourquoi n'insistez-vous pas? Pourquoi ne m'en dirais-tu pas une seconde chance? La réponse est simple, il a arrêté de demander l'autorisation d'exister. Et puis, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le jeu s'inverse. Les messages auparavant ignorés reçoivent désormais des réponses rapides. Les invitations auparavant refusées sont désormais acceptées avec le sourire. Des promesses vides de sens sonnent désormais comme des supplications. Parce qu'au fond, beaucoup de femmes ne veulent pas d'un homme qui les poursuit, elles veulent un homme qu'elles ne peuvent pas atteindre. Un homme qui n'a pas besoin d'eux pour se sentir complet. Un homme qui a le courage de dire, si tu ne veux pas de moi, quelqu'un d'autre le fera. Mais voici la vérité que peu de gens admettent, lorsqu'un homme arrête de courir, il ne se contente pas de se protéger, il teste la réalité. Il demande sans un mot, me veux-tu pour qui je suis ou pour ce que je peux te donner? Et la réponse est presque toujours révélatrice. Parce que l'amour n'est pas une épreuve d'endurance. Il ne s'agit pas de voir qui peut durer le plus longtemps sans rien obtenir en retour. L'amour, c'est quand deux personnes choisissent, chaque jour, d'être là, non par obligation, non par peur de la solitude, mais parce que la présence de l'autre a plus de valeur que toute alternative. Les hommes apprennent qu'ils n'ont pas besoin d'être parfaits. Ils doivent simplement être suffisants, pour les bonnes personnes. Et les bonnes personnes ne les inciteront pas à solliciter de l'attention. Ils ne leur feront pas douter de leur propre valeur. Cela ne leur donnera pas l'impression d'être toujours en retard, se précipitant pour réaliser quelque chose qui n'a jamais été censé être réalisé. La nouvelle génération d'hommes n'abandonne pas l'amour. Vous abandonnez l'illusion selon laquelle l'amour est synonyme de sacrifice unilatéral. Ils ne veulent pas moins que ce qu'ils méritent, ils veulent exactement ce qu'ils méritent. Et si cela signifie être seul pendant un moment, qu'il en soit ainsi. Parce qu'une solitude honnête vaut toujours mieux qu'une entreprise qui vous fait vous sentir invisible.
Ils découvrent que le véritable pouvoir ne consiste pas à conquérir quelqu'un, mais à ne pas avoir besoin d'être conquis. La vraie force ne réside pas dans le fait de supporter les insultes, mais dans le fait d'avoir la dignité de s'en aller. Ce véritable amour n'est pas un prix à gagner, c'est un choix que doivent faire chaque jour deux personnes qui s'apprécient suffisamment pour ne pas en plaisanter. Les hommes se réveillent. Et le monde devra s'adapter. Parce qu'ils ne veulent plus se battre pour quelque chose qui devrait être naturel. Ils ne veulent plus être ceux qui donnent tout en recevant des miettes. Ils ne veulent plus être les seuls à aimer tout en étant traités comme une option. Et quand un homme comprend enfin cela, quelque chose change pour toujours. Il n'y retourne pas. Il ne négocie pas. Il avance simplement plus léger, plus sage et, surtout, libre. Ils n'attendent plus la permission d'établir eux-mêmes leurs priorités. Ils ne demandent plus des bribes d'affection ou de validation. Ils ne sont plus assis à des tables où ils sont tolérés mais jamais célébrés. Et dès qu'un homme arrête de mendier pour ce qu'il mérite, le monde n'a d'autre choix que de s'adapter. Parce que la vérité est qu'un homme qui connaît sa valeur ne négocie pas. Il n'explique pas. Il ne poursuit pas. Il l'est tout simplement et cette énergie est magnétique. Les femmes qui étaient habituées à ce que les hommes se penchent en arrière pour attirer leur attention se retrouvent soudain confuses. Où est passé le désespoir? Où le besoin a-t-il disparu? Pourquoi ne se bat-il plus pour elles? La réponse est simple, il ne se bat pas parce qu'il a déjà gagné. Il ne court pas parce qu'il est déjà libre. Et la liberté est la chose la plus attrayante qu'un homme puisse porter. Les femmes modernes parlent de vouloir un homme de grande valeur, mais beaucoup ne réalisent pas ce que cela signifie réellement. Ils confondent la confiance avec l'arrogance, le respect de soi avec la froideur et les limites avec le désintérêt. Ils confondent un homme qui refuse de jouer avec un homme qui s'en fiche. Mais la réalité? Un homme de grande valeur se soucie, mais pas des mauvaises choses. Il se soucie de sa paix. Il se soucie de sa croissance. Il se soucie d'être avec quelqu'un qui correspond à son énergie, pas avec quelqu'un qui la draine. Et si cela signifiait s'éloigner d'une femme qui ne voit en lui que comme un tremplin, un plan de secours ou une distraction temporaire? Alors c'est exactement ce qu'il fera. Car voici la dure vérité, une femme qui n'apprécie pas un homme lorsqu'il donne tout, ne l'appréciera jamais lorsqu'il est à son meilleur. Il ne lui manquera que lorsqu'il sera parti, lorsque l'attention cessera, lorsque l'effort s'atténuera, lorsque le miroir qui lui tendit ne reflète plus que son propre vide. Et d'ici là? C'est trop tard. Les bons hommes sont déjà partis. Les hommes d'aujourd'hui construisent des vies qui ne tournent pas autour de l'approbation des femmes. Ils investissent dans leur carrière, leur santé, leurs amitiés, leur passion, des choses qui ne disparaissent pas lorsqu'une relation disparaît. Ils apprennent que l'estime de soi ne se mesure pas à quel point une femme les veut, mais à quel point elle a peu besoin qu'elle les veuille. Et ce changement? C'est la vraie révolution. Les femmes qui comprennent cela trouveront les hommes qu'elles recherchent. Les femmes qui ne le font pas. Ils continueront à se demander où sont passés tous les bons. Mais la réponse était devant eux depuis toujours, les bons hommes sont partis au moment où ils ont réalisé qu'ils valaient plus que le strict minimum. Ils sont partis au moment où ils ont décidé que leur paix n'était pas négociable. Ils sont partis au moment où ils ont arrêté d'attendre la permission de vivre une vie qui leur ressemblait vraiment. Et les femmes qui l'obtiennent? Ce seront eux qui seront encore debout une fois la poussière retombée. Parce qu'un homme qui se choisit en premier n'est pas égoïste, il est intelligent. Et une femme qui le reconnaît? C'est elle qu'il choisira de rester. S'il n'y a pas plus de licence pour protéger votre paix, c'est simplement un retour indiqué comme un droit égoïste. Parce que la vie n'est pas un NCO, c'est une chance unique que vous puissiez construire quelque chose qui vaille à peine. Et si quelque chose ne signifie pas que votre tranquillité n'est pas à vendre, cela ne fait qu'une seconde suite à votre rythme. Les hommes qui entendent qu'ils ne perdent pas d'énergie tentent de concilier ce qui n'est pas convenu. Ils n'implorent pas le respect, ils exigent de simples efforts d'existence. Et comme les femmes qui accompagnent ce mouvement? Il n'est pas plus probable que le monde autorise un CRM Feliz. C'est ainsi qu'il devrait être heureux de pouvoir prendre un café de mana, quelque chose d'essentiel, qui n'est pas un luxe. Parce que je n'ai pas reçu ces informations, une personne unique qui peut vous sauver d'une vie en métamorphose est celle que vous avez moi-même. Et qu'em escol vivre assim, sem desculpa, sem concesso, nao está sendo egoísta. Está sendo livre. A liberdade, meu amigo, e o único amor que nunca te abandonna.